Hey, salut Chris! Salut mon Johnny, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, aujourd'hui, dimanche 22 mars, hier 21 mars, Ouais, victoire du National de Québec contre justement euh, le bataillon de Saint-Hyacinthe et victoire du Canadien de Montréal. On va en parler aujourd'hui avec notre ouais. invité. 7-3, tour du chapeau de Monsieur Samedi, Cole Caulfield. Ouais. Euh, je tiens aussi à vous mentionner concernant les 3L de Rivière-du-Loup aussi, ils ont évité l'élimination face aux pétroliers de Laval. C'est maintenant 3-1 pour les pétroliers. Aussi dans les autres séries concernant le Call FM et l'assurance, c'est maintenant 2-2. Les éperviers ont remporté hier en évitant l'élimination face au marquis de Jonquière. Donc, c'est maintenant 3-1 pour le marquis de Jonquière. Donc, et voilà. Ce Et que comme c'est. que, et comme que je t'ai mentionné, la victoire du national, donc ce qui fait 2-2 dans la série pour le Oui, bataillon ainsi que le national. Jeudi prochain, rendez-vous à Saint-Hyacinthe, mesdames et messieurs, au stade LP Gaucher pour l'affrontement des deux équipes. Et on finit la série à la maison ce samedi. Et j'espère que le national va gagner les deux prochains matchs. OK. Fait que pour le 51e épisode, on passe à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Lane Hudson aussi, il faut lui donner crédit. Tu sais, hier, c'était pas le meilleur match que joué parce que tu l'as dit, il y a eu des bas, mais il y a aussi eu des hauts. En prolongant 3 finales de suite, t'es un vieux club, Barkov blessé, Kachuk a pas joué pour une bonne partie de la saison, mais c'est décevant pareil, les Panthers. Tu passes d'être double champion de la Coupe, là, tu vas même pas faire les séries, ils sont à 10 points des séries. Avec Montembeault, qu'on le veuille ou non, il va voir de l'action, mais c'est sûr que quand t'as un petit peu plus de repos, ben là, on donnera le filet ailleurs. 58 points en 57 matchs pour Lane Hudson en ce moment. Pour atteindre le plateau des 85, il y aurait donc besoin de 27 points à ses 25 derniers matchs. C'est possible. On parle d'un record de la... Donc, pour l'invité de l'épisode, on reçoit un gars de BPM Sport, aussi commission athlétique, sans oublier qu'il a un compte TikTok. Il s'agit nul autre que Olivier Paiement. Salut Olivier! Salut les gars, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ouais, Allô? vraiment cool là, le petit montage, je m'attendais pas à ça. Ah, Une c'est belle bon ça? surprise. Honnêtement, c'est la première fois qu'on fait un espèce de highlight avec des choses que j'ai dit là, fait que c'était bien le fun d'entendre. Ah, c'est bon ça. Fait que, ouais, je vais le publier en montage. Fait que, Très cool. c'est bon ça. Fait que, merci d'avoir accepté l'invitation pour vrai. Ben, ça fait vraiment plaisir. C'est le fun, tu sais. Je vous écoute un petit peu depuis tantôt, puis vous avez vraiment une belle énergie. Ça paraît que vous êtes des passionnés. Fait que je pense que Mhm. ça va donner pour une belle discussion. C'est bon ça. Fait que tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ouais, fait que, bon, Olivier Paiement, vous avez dit mon nom. Dans le fond, je travaille chez BPM Sport. Je porte plusieurs chapeaux à BPM, comme la plupart des gens qui travaillent là, en fait. Donc, Mhm. je suis réalisateur dans l'émission du Club du matin, qui est diffusée de 6h à 10h tous les Ok. matins, avec Gilbert Delorme, Anthony Desaulniers et Anthony Marcotte. Puis, je suis aussi réalisateur et co-animateur de 100% Max, avec Ok. Max Lalonde, qui est diffusé de 10h à 11h à tous les jours. À travers tout ça aussi, je fais des remplacements, j'ai fait des réseaux sociaux, plein d'affaires pour la station en BPM. Puis, ben, voilà. C'est bon ça. Fait que, on va commencer par la première question. Tu veux-tu y aller, Chris? Tu peux y aller en premier, mon Johnny, si tu le souhaites. Ah, ok. Je sais que tu travailles avec BPM Sport. Qu'est-ce que tu apportes avec BPM Sport? Ah, c'est une question intéressante. Je pense que c'est sûr que j'apporte une perspective différente, ne serait-ce juste par mon âge. Tu sais, la plupart des gars avec qui je travaille sont au moins dans la trentaine, il y en a même dans la quarantaine, dans la soixantaine, comme Gilbert Delorme. Fait que, tu sais, moi, Mhm. je suis quelqu'un qui est très, très jeune, fait que j'ai une perspective différente sur le monde, sur le hockey. Des fois, les gars, ils me niaisent avec ça. J'ai jamais vu Slapshot, mais écoutez, c'est sorti 25 ans avant ma naissance. Fait que c'est normal pour moi. Mais non, c'est ça. Fait que je pense que j'ai comme un œil différent par rapport à tout ça. Peut-être un petit peu moins d'expérience, mais Mhm. je pense que malgré mon jeune âge, sans trop me vanter, là, j'ai vraiment des grosses, grosses connaissances
en hockey, en sport en général. Et si vous écoutez Lara Gonzalez notamment, ça fait 1 an que je suis le champion du monde des quiz. Fait que c'est ça. Je pense que j'apporte un certain vent de fraîcheur à la station, une énergie différente peut-être. Puis c'est le fun aussi d'avoir cette représentation-là, d'avoir des gens dans la vingtaine, parce que il y a aussi Efik Bénard qui travaille dans le tailgate avec Greg Langto, mais on est comme un petit peu les deux seuls Gen Z. Fait qu'on essaie de représenter fièrement notre génération comme ça. Ouais, c'est sûr. Puis surtout avec le futur, avoir de la relève aussi, ça aide beaucoup aussi. Ben, c'est ça, exact. On verra ce qui se passe puis tout, mais mes patrons, ils m'aiment beaucoup, ils croient beaucoup en moi, ils aiment ça me donner des opportunités. Fait que je suis bien content où je suis. BPM Sport, sans faire pour faire un parallèle avec le hockey, là, ils me donnent la glace en masse. Puis j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un d'affamé, je travaille fort. Fait que je suis vraiment content d'être là. Puis on verra où est-ce que tout ça s'amène. C'est bon, ça. Intéressant, mais félicitations pour ton poste à BPM Sport. Comme que tu as mentionné, tu joues plusieurs rôles clés, je pourrais dire. Là. Euh, Ma question qui va suivre, Olivier Paiement, ça commence de où, en fait, de ta région, et comment tu as découvert le milieu de la communication, et justement, qu'est-ce qui t'a amené à BPM Sport? Ah, c'est une bonne question. Fait que moi, je suis né, j'ai grandi à Montréal, born and raised, dans le quartier Annecy. Vous êtes de Québec. Ben, tu sais, en tout cas, c'est dans le nord de Montréal. J'ai vécu là toute ma vie. Puis, j'ai eu la piqûre pour le sport en général, mais le hockey à un très, très jeune âge. J'avais 7-8 ans à peu près. Puis, je me rappelle en fait du moment exact quand j'ai eu comme un éveil par rapport à ça, là. C'était une série Canadien Bruins, premier tour en 2008. Le Canadien venait de finir premier dans l'Est. On affrontait les Bruins en première ronde. Je pense que j'étais en première année au primaire. Ouais. J'étais en première année au Ok. primaire. Puis, il y avait un buzz. J'avais 6-7 ans, mais je sentais qu'il y avait un buzz dans la ville, une frénésie. Puis ça m'avait comme émerveillé, même dans ma petite école primaire d'Annecy, tout le monde parlait de ça. Puis ça m'a vraiment écarquillé les yeux par rapport au hockey. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à manger du hockey comme ça n'a pas de bon sens. N'importe quel livre, magazine, émission de radio, journal, n'importe quoi qui avait rapport au hockey sur lequel je pouvais mettre ma main, ben, je consommais ça. Fait que toute mon enfance, toute mon adolescence, moi, c'est sur le sport que j'ai trippé. Puis, quand j'étais au secondaire, au cégep, j'étais un peu perdu. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'étudiais en administration au cégep, mais j'haïssais ça. C'est juste que c'était un genre de, bah, regarde, ça me garde les portes ouvertes, puis c'est pas si pire, fait que je vais faire ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, j'adore ça, j'aime ça consommer ce contenu-là. Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de le faire moi-même? Pourquoi est-ce que moi aussi, je ne peux pas essayer au moins de suivre cette voie-là? Oui, c'est un milieu qui n'est pas nécessairement facile aujourd'hui, énormément de transformation, mais je suis capable, moi aussi, ou du moins, je veux essayer de le faire. Pourquoi que je sois sur mon lit de mort à 80 ans, puis je suis comme coudon. J'aurais toujours voulu faire ça, puis j'ai jamais essayé. Fait que je suis rentré en journalisme à l'Université Concordia. Puis à partir de ce moment-là, même si j'avais absolument aucune expérience dans le monde des communications, je connaissais personne dans le milieu non plus. Il y a beaucoup de gens un peu qui vont rentrer dans ce milieu-là parce que leur père, leur mère travaillent dans ça, puis ils finissent par les plugger et tout. Moi, je connaissais absolument personne. Fait que je suis rentré en journalisme à Concordia. Puis j'ai essayé de faire tout en mon possible. Tout ce que je faisais, c'était pour mener à cet objectif-là, de travailler dans les médias sportifs. Fait que j'ai fait plein d'affaires. J'ai écrit dans le journal étudiant. J'ai écrit dans le journal de mon quartier, le journal Les Voisins. J'ai travaillé un petit peu dans la salle des nouvelles à Radio-Canada. Puis, j'ai commencé à écrire pour un site qui s'appelle Dans les coulisses. Je ne sais pas si vous connaissez. Quand Moi, même je pense que ça me dit quoi, ouais. un blog, site de nouvelles assez populaire sur le hockey au Québec. Puis, il y avait un ancien dans les coulisses que j'avais rencontré qui s'appelait Kevin Vallée, qui lui, travaillait à BPM Sport. Puis là, à un moment donné, il a affiché un poste pour faire du web. J'ai appliqué dessus, je l'ai eu. J'étais encore aux études à ce moment-là. J'étais à ma deuxième année au bac. Puis c'est comme ça que je suis rentré à BPM. Puis de fil en aiguille, j'ai monté les marches. J'ai fait plein d'affaires, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de sites web. J'ai fait un petit peu de journalisme terrain, de la mise en onde. Puis
plus ça avançait, plus les boss ils croyaient en moi, puis ils me donnaient des opportunités. Fait que quand j'ai fini l'école, j'ai réussi à avoir un job à temps plein. Pendant l'été aussi, je faisais des remplacements pendant que j'étais aux études et tout. Puis là, ça va bientôt faire 2 ans que j'ai gradué de l'école. Puis je suis là où je suis aujourd'hui, j'ai un micro. C'est vraiment incroyable pour de vrai, même dans mes rêves les plus fous, je pensais pas être capable de faire ça aussi rapidement. Ah ouais, c'est sûr. C'est vraiment cool aussi. Je sais qu'aussi, j'avais regardé une couple de tes vidéos TikTok, puis je trouvais que c'était vraiment intéressant ce que tu comptais, tes analyses aussi. Ouais, Fait que, c'est nouveau ça parce que ouais. je, je- en tout cas, moi, j'ai jamais été une personne active sur les réseaux sociaux. J'ai Mhm. toujours comme détesté ça, même si je travaillais comme aux réseaux sociaux pour BPM, tu sais, juste moi, personnellement, sur mes trucs personnels, j'aimais pas ça. Mais là, cette année, je me suis donné l'objectif, il faut que je commence à faire un peu grossir ma marque, entre guillemets, mon brand. Fait que je me suis dit, Mhm. let's go, je vais essayer ça. Fait que je me suis mis à faire des TikTok. Mhm. Je connais pas trop TikTok tant que ça, mais honnêtement, j'ai du fun. Tu sais, je donne mon opinion, je raconte des affaires, puis le monde réagisse. Des fois, il aime ça, des fois, il aime pas ça. Puis Mhm. j'aime ça parce qu'au final, tu sais, c'est du sport, c'est là pour ça, pour les C'est ça. discussions qu'on a, les débats, les moments incroyables, les émotions qu'on vit. Fait que c'est ce que j'ai commencé à faire. Ça fait peut-être 2 mois et demi, là, depuis le début de l'année 2026, ça fait que je suis sur TikTok. Puis j'aime ça quand même pour de vrai. Puis je vois que hey, clairement, il y a de quoi avec ça. Fait que éventuellement, j'aimerais aussi peut-être faire autre chose. Tu sais, je pense peut-être me partir une chaîne YouTube, des affaires de même. Je suis encore en train d'évaluer tout ça. Mais tu sais, je suis conscient que on vit dans un monde où c'est inévitable. Puis j'ai besoin de faire ça un petit peu pour ma carrière, pour être capable. Ben, c'est important d'avoir un petit peu ta marque aujourd'hui. Puis ça passe par les réseaux sociaux. C'est vrai, c'est vrai. Puis, ben honnêtement, je sais qu'aussi, partir aussi une chaîne YouTube, je sais qu'il y a beaucoup d'analystes anglophones qui ont parti des chaînes YouTube, puis Ouais, personnellement, ça fonctionne vraiment, puis ouais. ça peut être une très belle opportunité aussi sur YouTube aussi. Hein. Ouais, tu sais, il y a comme. Il y a beaucoup de podcasts en ce moment au Québec, mais vraiment la sphère Ouais. YouTube en particulier, du contenu peut-être un petit peu plus court, n'est pas Mhm. nécessairement exploité en français. Je trouve qu'il y a quelques personnes qui le font, Ouais, notamment c'est Max sûr. Vanout, Tomboy Max, qui est un ancien de BPM, il fait une super bonne job, mais je trouve que Oui. c'est un marché qui n'est pas encore exploité tant que ça. Fait que Développé. c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être dans les prochains mois. Ouais, ça serait vraiment intéressant, pour vrai. Ouais. Écoute, je dirais un parcours intéressant et extraordinaire, comme tu as mentionné, parce que tu as dit, ça fait 2 ans que tu as quitté l'université, l'école, et Ouais. tu as déjà ton poste à BPM Sport. Écoute, je veux te féliciter de la part de l'équipe et moi-même. Je veux dire, c'est un rêve que tu réalises présentement. Parce Ah ouais. que, tu sais, un petit gars qui est à l'école et qui se dit, bon, ça va me prendre encore quelques années, mais toi, c'est arrivé direct. Ma question qui va suivre, là, Johnny, si tu me permets, là, parce que Ouais. je suis pas sûr, là. C'était quoi le premier contact avec BPM Sport? Parce que tantôt, tu m'as mentionné que tu sorti, bon, que es encore à l'école et que là, tu es à BPM. C'est comment que tu as eu le contact entre les deux? Fait que c'était via Kevin Valley, qui ne travaille plus là aujourd'hui. Kevin, qui est encore plus jeune que moi, lui, il travaillait déjà à temps plein à BPM. Là, il fait de la radio à Charlevoix aujourd'hui, fait un peu plus OK. dans votre Ah, coin. ok. C'est lui qui m'a fait rentrer là. Malheureusement, il a perdu son emploi comme un mois plus tard, mais moi, j'ai survécu. Puis, j'ai commencé Ben, c'est ça. Lui, il travaillait dans les coulisses. Il y avait aussi Max Truman, qui est le OK. propriétaire, là, disons, dans les coulisses, qui travaille aussi à BPM. Fait que j'avais aussi cette connexion-là de quelqu'un d'autre que je connaissais. Puis, au début, il me faisait juste faire des affaires sur le site web. Fait que mettre les extraits des ondes radio, les segments sur le site web avec des titres et tout. C'était pas bien compliqué comme job, mais plus ça avançait, plus on a un petit peu sophistiqué ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, euh, BPM Sport, la plupart des gens connaissent ça via les réseaux sociaux, alors qu'il y a 2-3 ans, on n'avait à peu près aucune présence. Aujourd'hui, avec le YouTube, nos streams, les podcasts, tous les extraits qu'on met en ligne, ça a vraiment aidé à augmenter notre image de marque.
Fait que Mhm. je suis quand même content d'avoir participé à ça. Là, aujourd'hui, je fais un petit peu moins de réseaux sociaux, mais pendant un bon 2-3 ans, je faisais ça quasiment à temps plein ou au moins temps partiel. Fait que c'était quand même de la grosse job. Puis c'est une bonne porte d'entrée, les réseaux sociaux, pour beaucoup des jeunes de notre âge dans ce milieu-là. Parce que les gens qui sont un peu plus vieux, les patrons, tout ça, ils sont un petit peu moins au courant de comment ça marche, les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est pas nécessairement facile de trouver une job rapide de même, mais c'est un bon poste d'entrée dans toutes les stations de radio, les stations de télé, les podcasts, les ci, les ça. Ils cherchent énormément de gens qui sont capables de faire ça, qui sont capables de faire du montage vidéo, de clipper des affaires. Fait que si jamais vous aimeriez ça un jour travailler aussi dans le milieu des médias sportifs, c'est une bonne porte d'entrée, puis c'est un bon skill, exactement comme toi, Christopher. C'est un bon skill à avoir, d'être capable de faire du montage vidéo. Là. Ce serait ma recommandation pour tout le monde qui veut travailler dans ce milieu-là. Apprenez à faire du montage vidéo. Pas besoin de faire un film là, qui va être présenté aux Oscars, mais juste être capable de monter des clips là, de 40-50 secondes, ça va aller vraiment loin, puis ça va vous ouvrir énormément de portes. Ouais, effectivement. Puis, ben honnêtement, je sais qu'aussi, moi, avec. Quand j'étais au secondaire, je sais qu'il y avait eu des, comme disons, des concentrations, ça s'appelait ça, quand j'étais au Okay. secondaire. Puis moi, j'avais choisi ça, concentration informatique. Puis avec ça, j'ai appris comment faire beaucoup de montage. Puis c'est avec ça que j'ai commencé à progresser de plus en plus. Puis je m'étais réellement intéressé à l'informatique. Puis aujourd'hui, quand je fais des montages puis des YouTube Shorts, ben je fais ça, là, des Ben montages. voilà. Exactement. Tu as commencé jeune, c'est ce qu'il faut. Ouais. Je sais qu'aussi, tu travailles pour Commission Athlétique, c'est ça? Ouais, fait que la commission athlétique, c'est comme notre branche de podcast à BPM. On a lancé ça il y a 2 ans maintenant, avec une foule de podcasts différents, des podcasts de hockey, de soccer, de Formule 1 et tout. Puis moi, je suis sur le podcast Radar, qui est un podcast vraiment actualité LNH en général. T'sais. Ok. Souvent à BPM, dans les médias sportifs au Québec, c'est très concentré sur les Canadiens, mais au moins ce qu'ils font dans Radar, c'est qu'on regarde un petit peu ce qui se passe partout à travers la Ligue nationale de hockey. Ouais, c'est Fait que je suis sur sûr. le podcast Radar avec Anthony Desaulniers puis Hugo Reich, puis on a bien du fun. Si jamais vous voulez aller voir ça, je pense que Mhm. ça offre une belle perspective sur l'actualité à travers la Ligue. C'est léger. T'sais, on se prend pas trop au sérieux, on fait des blagues et tout. Fait que, Ok, ouais, c'est ça, bon. c'est disponible sur les plateformes de la Commission athlétique. Parfait, ça. Euh, Qu'est-ce que tu apportes suite à ça? Ben, je pense que ce que j'aime sur le podcast Radar, c'est que je peux vraiment être moi-même. À la radio, c'est très formaté. C'est des blocs Ouais, c'est de sûr. 8 à 15 minutes. Il y a des pauses, des ci, des ça. Il y a un certain niveau de langage aussi qu'il faut avoir à la radio. Il y a certains standards que dans un podcast puis dans tout ce qui est web, il y a moins ça. Fait que ça, c'est bien le fun. Ouais, c'est ça. Tu es vraiment lousse on n'est pas en train de sacrer puis de ci puis ça, mais quand même, on peut plus montrer notre personnalité. On peut plus s'amuser par rapport à ça. Fait que je pense que sur un podcast Radar, je peux vraiment montrer ma vraie couleur. Pas que je la montre pas à la radio, mais que j'ai Ouais, plus de c'est ça. liberté à le faire sur un podcast qu'à la radio. Ouais, ouais, puis c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Parce que la radio, là, Johnny, là, t'as différents. Ben, je vais pas dire contrat, mais dans le contrat, t'as des points que tu dois signer et que le sacrage, là, des fois, là, à la radio, disons que. Ouais, Bref, C'est vrai, on c'est est, vrai. on est un je petit peu laisse avec plus la lousse suite. là-dessus à Ah ouais? BPM. Gilbert, il sac beaucoup, mais Bon. t'es pas vraiment supposé de. Les auditeurs, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas trop ça. Fait qu'on essaie de le faire le moins possible. Ah, ben, il Mais fait c'est ça quand sûr que que le des Canadien il fois, il perd. y en a Je un le qui va comprends. sortir quand c'est fâché. Le Canadien, comme jeudi, là, après la défaite contre les Wings, vendredi matin, on était en tâche, je peux vous le dire. Fait que c'est sûr qu'il y en a peut-être quelques-uns qui sont sortis. Inquiète pas. Oui, je me souviens de cette séquence-là. Parce que Johnny, chaque matin, chaque jour, joue au moins BPM Sport 2 fois dans la journée pour prendre toutes mes actualités. Et c'est pour ça que je m'informe. Et je me souviens justement de ce segment-là vendredi matin suite à la défaite. Et ça venait du cœur. Ouais, ça venait du cœur. Très bien dit, ça.
C'était même pas un mauvais match du Canadien en général, c'est juste la façon dont ils ont perdu. Ah, c'est ça, C'était frustrant, là. Ouais, c'est Tu sais, sûr, c'est sûr. tu mènes le match, puis tu perds 3-1 en défensive, là. Bon, Ouais, on dit que le gardien de but, mais tu sais, c'est pas juste le gardien de but non plus, là, c'est tes défenseurs aussi. Faut qu'ils jouent un rôle clé, justement, tu sais, c'est pas juste les attaquants non plus, là. C'est C'est l'équipe vrai. au exactement. complet pour produire, tu sais. Bon, à suivre. Mais victoire hier. Je veux revenir sur sa victoire hier. Une victoire, je te dirais, écrasante du CH du tricolore. Et Monsieur Samedi s'est prononcé avec un tour du chapeau. Olivier, je veux t'entendre là-dessus. Le match du Canadien de Montréal contre un certain Patrick Roy et les Islanders de New York. Ouais. Fallait la gagner, celle-là, parce que c'est tellement serré dans l'Est en ce moment. Tu sais, il y a quelques semaines, le Canadien avait quand même un petit coussin, là, peut-être de 4, 5, 6 points pour peut-être même un petit peu plus là, par rapport à la dernière équipe qui était la première équipe, dans le fond, qui était exclue des séries. Mais là, ça a fondu là, parce que tout le monde gagne, c'est complètement fou. Ottawa gagne, Columbus gagne. Les Islanders ne sont plus en série, mais ils gagnent pareil. Les Bruins gagnent, les Red Wings gagnent. Fait que c'est tellement serré, tu ne pouvais pas te permettre d'échapper ce match-là. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'attitude du Canadien. Oui, c'était une défaite crève-cœur jeudi, mais là, hier, là, ils sont débarqués, le couteau entre les dents, beaucoup d'intensité, ça frappait. J'ai particulièrement aimé le match de Caden Goulet. C'était Oh difficile oui. depuis son retour de blessure, mais là, tu vois, depuis quelques matchs, il commence à reprendre un petit peu ses aises, des grosses mises en échec. Tu sais, c'était comme un drôle de match un petit peu parce que c'était serré, mais le Canadien dominait. Puis après ça, les Highlanders sont revenus, puis on était comme, oh boy, on va-tu encore l'échapper celle-là? Puis là, les valves se sont ouvertes. Monsieur Samedi soir a explosé. Cole Caulfield qui est rendu à 43 buts. C'est tellement incroyable, les gars. Là. Et le Ah ouais, 50 certain. buts, c'est possible, le 50 buts. Là. Il en manque 7 en quoi? 13 matchs, je pense qu'il reste d'ici la fin de la saison. C'est Environ. tout à fait possible. Puis une autre chose encore plus folle que le 50 buts, moi, jamais j'aurais cru en ça. Pas juste cette année, mais dans la carrière à Cole Caulfield en général, il est à 2 buts de la première place des buteurs dans toute la Ligue nationale de hockey. Non seulement il va avoir une course pour le 50 buts, mais là, il y a une course pour le trophée Maurice Richard. Hey, ce serait-tu incroyable s'il réussit à gagner ça? Ah ouais, c'est Ça sûr, serait c'est juste sûr. magique, sa saison, là, tu sais. C'est Puis là, magique. Tu fais bien de le dire. Puis, ce qui est impressionnant avec Caulfield, c'est que c'est plus un joueur unidimensionnel. Tu sais, quand il était arrivé dans la Ligue, c'était vraiment juste, il marquait, il faisait rien d'autre. Ben, il a beaucoup travaillé sur sa game. Il est plus responsable défensivement. Il est quand même capable de créer des jeux, d'être un passeur aussi, mais il marque à un niveau incroyable. Je pense que c'est, je pense depuis le 1er janvier, là, où, pas mal dans le coin où Bill Guérin il a dit non, non, mon cher, tu ne feras pas Team USA. Il marque à peu près un but par match. Il est sur un rythme autour de ça, je pense 25 buts en 26 matchs, quelque chose comme ça, peut-être même plus. C'est hallucinant la saison qu'il est en train d'avoir. Ouais, puis tu sais, effectivement. corrige-moi, Olivier, là, si. Bon, je me fie sur toi parce que, avec l'expérience que tu as, là, Caulfield, avec ses 40 buts qu'il a atteints, a dépassé le record de Vincent D'Anfous. Je me Ouais, souviens plus de dans le fond, quelle c'était le année dernier en exactement. 94 à faire ça. En 94, Mhm. merci. C'est cette année-là. Dépasser le record de 94, là, messieurs, là, on va s'entendre. Caulfield est jeune. Il Ouais. est jeune. Il y a encore le temps, là. Puis comme tu Ouais. mentionnes, 13 matchs, 50 buts, on y croit. On y croit en Ah, masse. on y croit. 50 buts, ça n'a pas été fait. C'était Stéphane Richer, je pense, en 90. C'est le dernier marqueur de 50 buts du Canadien. Puis, tu sais, ce qui est bizarre, c'est que tu sais, le 40 buts, on a célébré ça comme si c'était un exploit Ben, c'est incroyable ça. au Mhm. Québec. Ouais, c'est sûr. Mais tu regardes à travers la Ligue, là, à peu près tout le monde en a au fil des ans des marqueurs de 40 buts. Nous, ça faisait 32 ans. C'était de loin la plus longue disette de toute la Ligue nationale de hockey. Ça montre à quel point, pendant longtemps, on n'avait pas des bonnes équipes avec les Canadiens. Pas nécessairement qu'on Ouais. avait des bonnes équipes, mais c'était pas nécessairement des équipes qui regorgeaient de talent. On se fiait sur nos gardiens de but, Carey Price, peut-être José Théodore avant ça aussi. Mais là, pour la première fois de notre vie, les boys, puis de la vie de même des gens un petit peu plus vieux, là, des gens qui ont 30, 35, peut-être même 40 ans, ils se sentent de la même façon. Jamais on a vu autant de jeunes talents sur une équipe à Montréal. Et ce qui est fou, c'est que ça fait juste commencer. Dans Mhm. un an, ils vont être encore meilleurs. Dans 2 ans, ils vont être encore meilleurs. Dans 5 ans, là, ça va être incroyable. Imaginez, Lane Hutton, il va être comment dans 5 ans? Ivan Demidov va être comment dans 5 ans? Nick Suzuki va être comment? Cole Caulfield, Slavkovski. Juste à y penser, là, ça m'excite, ça n'a pas de bon sens.
Je sais qu'aussi, sans oublier aussi, si je me trompe pas, Nick Suzuki il est proche du 100 points, je pense, cette saison. Ouais, tu fais bien de le dire. On parle beaucoup du 50 à Caulfield, mais Suzuki il est rendu, je crois, à 88 points. Le 100, c'est possible pour lui. Et le 100, c'est arrivé moins souvent dans l'histoire, la riche histoire du Canadien, un joueur qui fait 100 points qu'un joueur qui fait 50 buts. C'est juste que 50 buts, c'est comme très mythique là, comme plateau. Ouais, Mais c'est 100 ça. points, c'est tout aussi impressionnant. Puis là, il n'y a plus de débat. Là. Nick Suzuki c'est ça. est un des 10 meilleurs centres de la Ligue. Puis je pense qu'il est en train de gravir les échelons, puis on va pouvoir commencer à avoir la discussion. C'est un centre top 8? C'est un centre top 7? C'est un centre top 5 dans toute la Ligue? Je pense pas, mais il s'approche de cette discussion-là. On est chanceux de l'avoir là, parce que c'est vraiment un bon joueur de hockey. Ouais, et puis surtout que à l'époque, les Canadiens de Montréal avaient donné Max Pacioretty plus ouais, ça, il avait reçu un choix de deuxième ronde avec Thomas Tatar, puis Exact. Nick Puis Suzuki, puis ben exactement. honnêtement. Puis Suzuki, selon ce qu'on a pu apprendre par la suite, c'était même pas le premier choix du Canadien. Le Canadien voulait à la base Cody Glass, Vegas a dit non. Après ça, il voulait Eric Brandstrom, Vegas a dit non. Puis Suzuki, c'était le plan C. C'était comme un petit peu je ne veux pas dire un throw-in, mais c'était pas vraiment l'espoir que le Canadien visait. Turns out que c'est de loin le meilleur de ces trois gars-là. Puis je peux vous dire que Vegas aimerait beaucoup avoir Nick Suzuki en ce moment. Pacioretty a été bon avec eux, mais il n'était même pas là l'année où ils ont gagné la Coupe, il était déjà parti. Ouais, c'est ça, ça. là, c'est le meilleur leg de Marc Bergevin d'avoir été chercher Nick Suzuki dans cette transaction-là. Et après ça, de lui avoir donné un excellent contrat, 7,8 millions de dollars. Quand ça avait été signé, beaucoup des gens chialaient, ah, c'est trop cher, c'est ci, c'est ça. Aujourd'hui, là, c'est une des bonnes aubaines de la Ligue et ça a seté une espèce de plafond parce qu'après ça, Caulfield ne pouvait pas signer pour plus que ça. Slavkovski ne pouvait pas signer pour plus que ça. Même les gars aujourd'hui qui ont signé dans la dernière année, là, Hudson, Dobson, ils ne peuvent pas demander trop parce que tu as tout le temps ce barème-là de. C'est pas vrai qu'Hudson va faire 4 millions de plus que le capitaine Nick Suzuki. Même cet été, ça va être à surveiller. Ivan Demidov va pouvoir signer son contrat. Ivan Demidov ne signera pas pour 12 millions de dollars parce que Suzuki fait 7,8. Fait qu'il y a comme un petit plafond interne qui a été seté par Marc Bergevin à l'époque en donnant ce contrat-là à Nick Suzuki. Ça, on est chanceux aussi d'avoir ça là, parce que tu regardes des équipes à travers la Ligue, il y en a qui ont des mauvais contrats, ou pas nécessairement des mauvais contrats, mais que leurs joueurs vedettes, ils font du 10, 11, 12 millions de dollars par année. C'est des joueurs vedettes, ils méritent leur argent, c'est des super bons joueurs. Mais chaque million, 2 millions que tu es capable d'aller sauver sur un contrat ici et là, ben, ça fait qu'après ça, tu peux avoir beaucoup plus de profondeur à ton équipe. Puis ça, il faut donner le crédit après ça à Kent Hughes. Là. Il fait une job incroyable pour la gestion, la signature des contrats avec le Canadien. Oui, effectivement. Moi, là, je pense, personnellement, là, de mon côté, là, entre Marc Bergevin et Kent Hughes, là, M. Kent prend l'avance. M. Kent prend l'avance. Ouais, certain. C'est même pas proche. Là, non. Bergevin a quand même bâti des bonnes équipes avec le Canadien. On s'est rendu dans la finale de l'Est l'année où Kreider a brisé nos cœurs. Finale de la Coupe Stanley dans la saison COVID, un petit peu bizarre. Mais moi, une de mes reproches que j'ai toujours eu pour Marc Bergevin, c'est que tu avais une fenêtre. Tu avais Carey Price qui était le meilleur gardien au monde, qui était dans son prime. Tu avais Pacioretty qui était quand même un bon joueur, un marqueur de 35, 39 buts même. Tu avais Piqué Subban qui était un des meilleurs défenseurs de la Ligue chez Weber par la suite. Puis il n'a jamais été assez agressif pour être comme OK, vous savez quoi? Je vais donner des choix, je vais donner des espoirs, puis je vais aller chercher l'attaque qu'on a besoin pour aller gagner un championnat. Il était toujours conservateur. Il disait, ben regarde, on va rentrer en série, on a une équipe défensive qui joue de la bonne façon, puis rendu en série, on verra ce qui se passe. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu gagnes une Coupe Stanley. Une Coupe Stanley, ça se gagne avec le talent. Puis je me sens mal pour Carey Price qui doit voir cette équipe-là en ce moment du Canadien puis dire oh, que j'aurais aimé avoir cette équipe-là pour moi quand je gaulais avec le Canadien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr qu'en même temps, c'est dommage pour Carey Price parce que c'était un des meilleurs gardiens de la Ligue. Puis surtout, c'était souvent grâce à lui que les Canadiens de Montréal ont été en séries éliminatoires. Puis peut-être même... il les a portés à bout de bras pendant une bonne dizaine d'années. Oh oui, c'est sûr. Sans lui, cette équipe-là aurait été dans les bas-fonds du classement.
Les matchs se gagnaient 3-2 parce que Carey Price, il donnait 2 buts sur 40 tirs. Il était incroyable l'année qu'il a gagné le Hart, mais en série aussi. C'était quelqu'un qui était quand même un gamer, Carey Price. Là. Quand le match était sur la ligne, tu sais, l'année où on est allé en finale de la Coupe, là, c'était 100% à cause de lui. Battre Toronto, battre Winnipeg, battre les Golden Knights. Carey Price aurait 1001% gagné le Conn Smythe cette année-là. Le Canadien avait gagné la Coupe. Ouais, C'est c'est juste sûr. qu'on a fait face à Tampa, qui était une espèce de machine inarrêtable. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En parlant de Euh, gardien. Ouais. Tu ouais. vas, j'y vais? Vas-y, Tu veux parler Claude. de gardien, Christopher? Oui, parlant de gardien de but, là. Gardien de but. Ah, c'est Je risqué, crois, ça, à Montréal. On aime je, ça je, parler de gardien. je crois que c'est un sujet de l'heure du Oui. Canadien de Montréal, les gardiens de but. Bon, permets-moi d'utiliser cette expression-là depuis qu'on utilise 3 gardiens de but, la chaise musicale. Ouais. Écoute, bon, chaise musicale pour moi, c'est des personnes qui tournent autour d'une chaise pour s'asseoir pour avoir le poste. Tu tournes avec Montembeault, Daubèche et Fowler. Ouais. Bon, j'ai rien à rapprocher à Kent et à Martin Saint-Louis. Fowler, le meilleur gardien du Rocket de Laval que tu as pu avoir, Ouais. et tu le call-up dans la ligue. Ma question est la suivante. Est-ce que selon toi, il était trop tôt pour call-up Fowler dans le show? Ben, peut-être. Le problème, c'est que tu n'avais pas le choix parce que Samuel Montembeault, il ne fait pas la job. Puis le Canadien Ouais, lui c'est a sûr. donné 1001 chances cette année. Ils ont tout le temps essayé de le relancer. Ils l'ont envoyé à Laval pour qu'il gagne sa confiance. Ils ont congédié le coach des gardiens. Mais il n'a jamais été capable de retrouver sa confiance. Puis à un moment donné, quand tu donnes 15 dernières chances à quelqu'un, puis à chaque fois il te déçoit, il faut que tu passes à autre chose. Parce que là, le Canadien, ils ont des aspirations. Ils veulent gagner la Coupe Stanley. Puis tu ne peux pas te permettre, quand tu es dans une course aux séries comme ça, d'avoir un gardien qui, chaque match, il donne un but sur le premier tir, des zézettes de la ligne bleue. C'est démoralisant. Tu ne peux pas gagner régulièrement du hockey dans ces circonstances-là. Fait que je pense que dans un monde idéal, tu as raison, Christopher, Fowler serait resté à Laval toute l'année, peut-être même l'an prochain. Mais là, tu étais dans une situation où tu n'avais pas le choix. Debèche fait la job, mais il ne peut pas jouer 82 matchs par année. Ben, c'est ça. Tu avais besoin aussi d'avoir un autre bon gardien. Puis c'est pour ça qu'ils ont rappelé Fowler. Et il faut se dire aussi qu'à l'intérieur de l'organisation du Canadien, eux, ils voient Fowler comme leur joyau. Je ne veux pas dire qu'ils le voient comme leur Carey Price, parce qu'il n'y a pas le talent de Carey Price, mais eux, ils le voient comme le gardien de l'avenir de l'équipe. Le gars qui, quand le Canadien va être un vrai aspirant à la Coupe dans 3-4 ans, là, ça va être lui, le gardien, qui va les mener jusqu'à la Coupe Stanley. Fait que se sont dit, regarde, il a le talent, il fait vraiment bien la job à Laval. Moi, j'avais beaucoup aimé ce que Fowler a fait pendant son premier appel dans le temps des fêtes. Pourquoi pas lui donner une chance comme ça? Puis jusqu'à maintenant, il fait le travail. Je sais qu'il a un peu été critiqué hier. Peut-être certains, en tout cas, au moins le premier but, il aimerait le revoir. Là. Ça, je pense que c'est un peu une erreur de recrue. Mais j'aime ça. Il va y avoir une compétition. Si tu Dobèche, si tu Fowler qui va être le gardien partant pour les séries si jamais le Canadien se qualifie, il va y avoir une vraie lutte là, pour les 13 matchs qui restent cette saison. Et moi, je n'ai pas de problème avec cette décision-là. Puis c'est tout bad pour Montembeault. Il a eu ses chances. Mais je pense qu'on ne le verra plus cette année. Puis je ne suis même pas sûr qu'on va le voir l'an prochain. D'après moi, c'est fini Samuel Montembeault avec le Canadien de Montréal. J'ai vu, là, justement, sur les internets, là, hier, parce que j'étais du côté de l'ancienne Lorette, justement, pour le national, et je suis allé fouiner un peu, genre, des informations, là, et selon quelques sources, ben, je sais pas si c'est vrai, bon, je ne me fie pas à ces sources-là, Samuel Montembeault aurait quitté l'organisation du Canadien de Montréal et prévoit peut-être un échange durant l'été. Ouais. Est-ce que Là, ça il va est se encore faire? avec l'équipe, mais je pense que c'est tout à fait logique de s'attendre à ce qu'il soit échangé cet été. Il a peut-être juste besoin d'un changement d'air. Exact. C'est pas facile, le marché au Québec, quand tu es un Québécois, quand tu es un gardien en plus, c'est beaucoup de pression. Quand les mauvaises performances s'accumulent, là, c'est comme si le monde entier est contre toi. Moi, je pense que Montembeault, c'est un bon gardien. Il faut se rappeler, par contre, le Canadien l'a ramassé au balotage. C'est pas non plus un gardien élite de la Ligue. Fait il y a des attentes à avoir par rapport à ça. Je suis d'accord avec cette lecture-là qu'il risque d'être échangé cet été, puis on va lui donner une chance de relancer sa carrière ailleurs. Ouais, J'adore ces paroles. J'adore ces paroles. Je suis d'accord. J'adore ces paroles.
Je sais qu'on va parler un peu de l'actualité LNH. Ouais. On va parler maintenant des Maple Leafs de Toronto avec Oh boy. la Avez-vous saison vu ce qui s'est passé atroce. hier? Anthony Stolarz, pendant l'échauffement, il s'est Mhm. fait blesser par Nylander. Nylander tire la puck dans le cou du Stolarz. Il était supposé avoir le départ. Il s'en va à l'hôpital. Tu sais, Ouch. quand rien va, là, quand rien va, ça c'est un autre exemple. Qu'est-ce que tu fais à blesser ton gardien pendant un warm-up? Il est arrivé la même chose dans ma ligue de garage il y a 2 semaines. C'est une ligue de garage. Eux, ils sont dans la Ligue nationale de hockey. C'est la base. Mais je pense qu'encore une fois, c'est représentatif de la saison des Maple Leafs. Vas-y avec ta question. Fallait juste que j'y aille, là. C'était. Ok, c'est bon. Hey, Johnny, Les Johnny, Leafs m'exaspèrent, mais honnêtement, je suis content. Ils méritent ça. tantôt, je t'ai dit, fais des petits clips du podcast. Clip ce moment-là, s'il te Ok, plaît. c'est Je bon. veux que tu clips Ouais, ça. je vais le clipper. Genre, du moment qu'il dit Nylander a blessé son gardien, je veux que tu clips ça, Johnny, c'est mal. Oh. Euh, ok, c'est bon ça. Je sais qu'avec la saison atroce du côté des Maple Leafs, est-ce que vous croyez que les Maple Leafs devraient se lancer en reconstruction tout de suite ou il faut attendre une autre saison pour savoir ça? Hey, c'est tough, ça. C'est tough parce que à Toronto, il était sûr qu'elle allait avoir une coupe. Il était sûr. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une dizaine d'années à peu près, peut-être 10-12, au début de la reconstruction des Leafs, là, qui leur remenait à Matthews, Nylander, Marner, tout ça, The Hockey News, le célèbre magazine de hockey, avait fait une couverture et c'était écrit sur la couverture Plan the Parade. Planifier la parade. Eux, ils étaient certains qu'avec le talent qu'ils avaient à Toronto, c'était sûr qu'elle allait gagner une coupe. Une coupe, il y avait de la misère à gagner une ronde en série. Ça a tout pris pour gagner une ronde en série. C'est 9 ça. années de suite en playoff, ça va clairement prendre fin cette année. Je ne serais pas surpris que Craig Berube perde sa job. Là, ils ont perdu Marner l'an passé. Est-ce qu'une reconstruction, c'est la chose à faire? Je ne le sais pas. Est-ce que Matthews est encore Ok. un joueur dans la fleur de l'âge? Il a 28 ans. Nylander a 1 an de plus. Tavares est un peu plus vieux. Tu as Matthew Nice qui a quoi, 23 ans. Je ne sais pas si reconstruction, de repartir à zéro, c'est la chose à faire. Mais au moins un retour, au moins un échange c'est pour ça qu'on a entendu beaucoup de rumeurs avec Matthew Nice à la date limite. Ouais. Faire une transaction pour changer de quoi dans le vestiaire, changer l'énergie, puis une grosse transaction. Tu sais, échanger justement un acte. Matthews, je ne le sais pas. Là. Matthews, je pense qu'en fait, la décision va venir de lui. De lui est agent libre dans 2 ans. Est-ce qu'il va vouloir rester? Il va le dire à l'organisation. Mais faire un gros trade de hockey pour brasser la soupe, puis aller chercher 1, 2, 3 joueurs qui vont être capables d'aider ton équipe. Parce que je ne sais pas à quel point les partisans, après avoir justement vécu une reconstruction, avoir eu une belle fenêtre pour remporter la Coupe, mais jamais vraiment être passé proche. Ils se sont rendus en Ouais, deuxième ronde 2 fois seulement. Est-ce qu'ils vont vraiment accepter une autre reconstruction à Toronto aussi rapidement? Je ne pense pas, mais ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire cet été. Ça va être l'équipe à suivre cet été, d'après moi, les Maple Leafs. Ok. Ben moi, écoute, je suis d'accord avec ton point de vue. C'est sûr que pour le moment, une reconstruction, c'est pas nécessaire. Premièrement, avant qu'ils reconstruisent, faudrait qu'ils congédient le coach faudrait que parce que Craig Berube, c'est pas le type d'entraîneur qui peut amener les Leafs à la gloire. Regarde Clairement, avec son les Blues. message passe pas. Là. C'est ça. Check aussi avec les Blues de Saint-Louis. La première année, ça allait super bien. Après ça, les années après, ben là, tout allait mal avec les Blues. Fait que Ouais, tu as raison. Est-ce c'est. que c'est peut-être un coach que, tu sais, lui, c'est un tough, Craig Berube. Nous, on l'a pas vu, là, on est trop jeunes. Ouais, Mais c'est lui, sûr. quand il jouait dans la ligue, là, c'était un des bagarreurs les plus craints. Tu voulais pas te battre avec Craig Berube. Fait qu'il y a un petit peu cette attitude-là comme coach. C'est un gars qui a de la passion, c'est un gars qui a du cœur. Mais les Ouais, Leafs, c'est c'est sûr. clairement pas une équipe qui répond à ça. Là, parce que tu veux parler d'une équipe sans cœur. Les Maple Leafs, c'est ça. Pas sûr que Craig Berube, c'est un bon fit. Moi, je pense que c'est un super bon coach, Craig Berube, mais pas dans cette situation-là. C'est sûr. Ça risque d'être le premier coach à perdre son emploi quand la saison se termine. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis. En tout cas, le plan de parade, ce sera pas sous l'effet de Craig Berube non plus. Non! Non! C'est ça. Puis Hey, c'est quoi? 67, ça fait longtemps qu'ils attendent dans le parade. Oh, et puis en 60 ans, Toronto, ils ont atteint 2 fois le corridor. Ça fait que. Ouais, c'est ça. Hey, c'est triste pareil, là. Oh, c'est triste, nous, là! tu sais, nous, je sais pas. Au Québec, si t'as à peu près 40 ans au moins, tu te rappelles pas d'une coupe du Canadien. À Toronto, là, faut que t'aies genre
quasiment 65 ans pour te rappeler de la dernière Coupe des Leafs. C'est genre 4 générations de gens qui ne savent pas c'est quoi une Coupe Stanley. C'est triste pour la franchise la plus riche dans le hockey, dans le plus gros marché canadien. Même pas proche, tu l'as dit, 2 corridors seulement. C'est pathétique, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Oh oui, puis même aussi dans les Original Six, parlant des Maple Leafs de Toronto qui ont été désastreux, dans toute l'histoire aussi de la Ligue nationale de hockey, une autre équipe qui a été très désastreux, les Rangers de New York, 4 coupes en 100 ans, là, c'est... Ça, c'est un bon point que tu apportes, là, parce qu'on dirait que des fois, les gens ne réalisent pas à quel point les Rangers, pour toute cette aura-là, deuxième équipe qui vaut le plus d'argent, ou c'est les Leafs en tout cas, mais plus gros marché américain, Original Six, ils achètent tous les joueurs. Eux, là, ça leur dérange pas mettre des millions, faire des gros trades, les agents libres. Ils ont gagné la Coupe en 94. Avant ça, il fallait remonter aux années 40. C'est une franchise qui est extrêmement décevante compte tenu des ressources qu'ils ont. On dit que c'est prestigieux. Le Madison Square Garden, tout le monde veut jouer à New York apparemment. Ah ouais? Mais comment ça se fait que vous gagnez jamais? Donc ça, c'est... Tu as raison, là. C'est vrai. C'est bizarre aussi, les Rangers, de jamais être capable d'avoir cette histoire-là, tout ce succès, malgré ce qui nous laisserait croire que c'est supposé... Ce serait supposé être comme les Yankees, comme les Lakers, comme une de ces grosses franchises-là. Mais non, c'est pas ça. C'est zéro ça pantoute. Ils ont une histoire qui est minable. C'est vrai. Puis personnellement, je sais que les Rangers, moi, j'ai jamais compris quand ils se sont lancés en reconstruction en 2018. Ouais. Au lieu de reconstruire puis d'aller chercher des jeunes, ben, ils ont décidé d'aller chercher des vétérans pour accélérer le processus, mais ça n'a pas aidé. C'est ça. En même temps, c'est tough. Tu as Panarin qui veut venir, un joueur de cette trempe-là, c'est dur de dire non. Adam Fox qui demande à être échangé puis qui veut juste aller à New York. Mais tu as raison que cette équipe-là, elle n'a pas été construite de la bonne façon. Ça n'a pas été fait étape par étape. Ça a été classique Rangers de New York. On va aller chercher des vedettes, puis on va essayer de bâtir de quoi. Puis en plus, leur reconstruction, ils ont super mal repêché. Capo Caco, deuxième au total, un flop monumental. Alexis Lafrenière, on l'aime, c'est un Québécois, mais si tu faisais un redraft de 2020, Alexis Lafrenière, d'après moi, il sort peut-être même pas dans le top 10. Non! Des Philippe Hitil, des Lias Anderson, des Vitaly Kravtsov qui sont sortis dans le top 10, qui sont même plus dans la ligue aujourd'hui. Ils ont mal drafté en plus. C'est ça, là. Ils jouent au bingo dans ce temps-là. Ils jouent au bingo. Ils prennent les jeux qui sont comme on va faire ça. Puis en plus, ce qui est ironique, c'est que c'est Jeff Gorton, le président du Canadien, puis Nick Bobrov, qui est le directeur du recrutement, qui ont été en charge de ça un petit peu. Là. C'est eux qui étaient à la tête des Rangers, fait qu'on aurait pu s'inquiéter pour le Canadien. De genre, oh boy, c'est-tu les hommes de la situation? Mais clairement, la situation est complètement différente. Puis au contraire, ils ont frappé des coups de circuit avec leur choix au repêchage. On pense tous. Slavkovski, premier au total. Lane Hudson en deuxième ronde. Quel vol! Une chance qu'ils ont appris de leurs erreurs de New York. Au moins! Qu'est-ce que je trouve drôle là-dedans, là? Messieurs, là, je vais vous rappeler un peu, je vais vous ramener à l'arrière. Ouais. Jeff Gorton, quand ils ont repêché Lafrenière, Gorton était assis face à la caméra, parce qu'on se souvient, lors de ce repêchage-là, c'était pas dans une bulle, mais bien que les joueurs étaient chez eux à la maison. Parce que c'était pendant la COVID. Ouais, c'est ça. Et Gorton était assis face à la caméra, comme ça, pour repêcher Lafrenière, justement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je trouve drôle? Gorton est rendu à Montréal. Tu vois maintenant pourquoi que les Rangers ont fait de la mauvaise job. Quand c'est sûr. Que Gorton est passé de New York pour s'en aller à Montréal. Et cloche qui sonne. Et je dirais congédié injustement. Il y avait une série, je pense que c'était une série Rangers Capitals, puis il s'était fait brasser. Là. Un peu comme le Canadien l'an passé, Tom Wilson leur avait marché en pleine face, puis le propriétaire James Dolan, qui, tu sais, quand on parle des insuccès de cette franchise-là, je pense que c'est lui le plus gros responsable. C'est un des pires propriétaires dans le sport, un des propriétaires les plus impulsifs. Une série décevante, il le met dehors, il le remplace par son boy Chris Drury, qui est un DG absolument atroce. Et là, tu as Jeff Gorton, une des meilleures têtes dans tout le hockey qui s'est retrouvé libre. Puis ça a été un très bon coup de la part de Jeff Molson d'aller le chercher. Un bon coup de Jeff Gorton. Après ça, d'aller chercher Kent Hughes.
un gars qui sortait un peu de nulle part. Là. C'était un agent, mais on ne le connaissait pas plus que ça. Puis eux, d'aller chercher Martin Saint-Louis, qui coachait son fils dans le Pee-Wee. On a été un petit peu chanceux à travers tout ça. Ouais, effectivement, effectivement. Fait que je vais te laisser, Chris. Une histoire assez, je dirais pas impressionnante, mais le fun à regarder dans les années d'après. Là. Ouais. Tu parles des Rangers, de la mauvaise construction, puis là, tu t'en vas au Canadien de Montréal, tu as des futures légendes. Tu te dis dans ta tête, bingo. Puis c'est Yes. Fait que je vais te laisser, Chris, pour la prochaine question. Ma question, on va reparler encore une fois du Canadien. Écoute, une saison du Canadien, je pourrais te dire, assez impressionnante depuis de nombreuses années. Olivier, je veux t'entendre sur la saison du Canadien jusqu'à maintenant. Ben, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a progression. Tu sais, l'an passé, ils sont rentrés en série, puis ils ont un petit peu pris tout le monde par surprise. On ne s'attendait pas à ce que l'équipe fasse les séries. Fait que là, ça a comme placé des attentes pour cette année. Puis pour moi, si tu regardes l'équipe dans son ensemble, elle répond aux attentes de la progression naturelle de OK, là, on a pris la prochaine step. Là, on va peut-être essayer de gagner une ronde en série. On va essayer de mieux se positionner au classement. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est encore plus la progression individuelle. De voir un Juraj Slafkovský qui nous montre enfin pourquoi il a été pris premier au total et pourquoi c'est un des futurs, mais enfin même déjà un des meilleurs attaquants de puissance de toute la ligue. Lane Hudson qui connaît une saison digne du Calder. Nick Suzuki va peut-être faire 100 points, comme on a dit plus tôt. Cole Caulfield, peut-être 50 buts, peut-être le Maurice Richard. Tu sais, quand tu regardes individuellement, il y a vraiment des belles progressions. Ivan Demidov, qui connaît une bonne saison recrue aussi, mais ça augure très bien pour la suite. Puis je pense qu'il faut qu'on modère nos attentes. Il ne faut pas se dire c'est la coupe ou rien. Il faut aller en finale de l'Est où on ne va pas être content. Pour moi, si la première ronde se passe mieux que l'an passé, même pas obligé de gagner la première ronde. Là. Idéalement, on la gagne. Mais tu sais, disons, si la première ronde a fini en 7, puis ça a été bien serré, mais ça va avoir été une victoire quand même cette saison-là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais qu'aussi, j'ai une autre question pour les Canadiens de Montréal. Quelles sont tes attentes pour les Canadiens cette saison? Moi, étant donné tout ce qui a été. Moi, au début, je n'étais même pas sûr qu'on allait faire les séries, mais étant donné tout ce qui s'est passé cette saison, là, au moins, on gagnait hier, mais s'ils ne font pas les séries, ce serait absolument catastrophique. Fait qu'en ce moment, mes attentes, c'est série ou rien. Puis, essaie de gagner une ronde. Je ne vais pas être déçu si tu ne gagnes pas une ronde, là, mais au moins, essaie de gagner une ronde pour qu'il y ait vraiment une progression tangible comparée à l'an passé. Mais si jamais, catastrophe, là, puis on touche du bois, ils ne font pas les séries, on ne va pas être content. Puis d'après moi, il y a bien du monde à Montréal qui ne vont pas être contents. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Non. Effectivement, effectivement. Fait que je vais te laisser pour la prochaine question, Chris. Là, on va. Bon, je vais arrêter de parler du Canadien parce que sinon, je vais aller plus loin et plus loin et plus loin et je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui. Parlons communication un petit peu. Ouais. Pour un jeune qui veut vivre son rêve de communication, que ce soit télé, radio, bref, dans ce monde-là, c'est quoi ton message que tu lui dirais aujourd'hui à ce jeune-là? Ben, premièrement, je dirais, écoute pas ce que les gens disent. Puis c'est pas vrai que c'est une industrie qui est morte. Puis c'est pas vrai que tu peux pas croire en ce rêve-là parce que il y a des jobs. Puis au contraire, il y a même plus de jobs que jamais dans le milieu. Oui, il est en train de changer. Ouais, c'est ça. Mais tu as la télé, tu as la radio, tu as l'écrit, tu as les podcasts, tu as le YouTube, tu as les réseaux sociaux, tu as les streams. Il y a tellement d'offres de contenu en ce moment. Il y en a des portes ouvertes pour les jeunes. Fait que, premièrement, écoute pas les haters. Ça, c'est une bonne leçon dans la vie. Puis deuxièmement, les portes, là, cognent à toutes les portes. Essaie de faire le plus d'affaires possible. Implique-toi dans des médias étudiants, les médias communautaires. Envoie ton CV partout, puis prends n'importe quel job. Parce que si tu cognes à toutes les portes, à un moment donné, il y en a une qui va s'ouvrir. Fait essaye de faire plein d'affaires. Moi, j'ai raconté un peu mon parcours plutôt à l'émission, mais j'ai essayé plein d'affaires, puis à un moment donné, ben, il y a une des portes qui s'est ouverte à BPM, puis je l'ai pris. Mais il faut que tu essayes partout, partout, partout. C'est plate, mais dis jamais non. Quand les boss ils te demandent de faire ça, 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 si on t'offre une telle opportunité, même s'il y a des affaires qui n'ont pas l'air le fun, un horaire de merde. Tu sais, moi, je me lève à 4 heures du matin tous les jours. Est-ce que je préférerais me lever
à 7-8 heures, oui, parce que je ne suis pas une personne matinale, j'aime ça me lever le soir, mais c'est une belle opportunité qu'on m'a offerte cette année, fait que j'ai pas le choix de le faire. Fait que dites jamais non aux opportunités. Puis mon troisième conseil, ce serait euh, faites des trucs par vous-même aussi. T'sais, vous, c'est super cool, les gars, vous avez votre propre podcast. Mhm. C'est ça la beauté un petit peu du milieu dans lequel on évolue aujourd'hui. Dans les années 80, il n'y avait pas ça. Là. Parce que si tu n'étais Ah, pas c'est à sûr. la radio, à la télé ou dans un journal, il n'y avait pas de job. Tu ne pouvais pas être dans ta chambre et parler à du monde comme nous, on est en train de le faire en ce moment. Fait que mettez-vous de l'avant. Bâtissez-vous un brand. Partez-vous des comptes sur les réseaux sociaux. Faites du montage. Essayez de partir une chaîne YouTube, un podcast. Puis ça peut être une bonne façon de, premièrement, gagner de la pratique. Parce que c'est pas vrai que c'est du jour au lendemain que tu es capable de parler pour gagner ta vie. Fait que ça Ouais, c'est t'accumule sûr. des répétitions comme vous êtes en train de faire. Puis ça commence à t'aider à bâtir ton brand aussi. Il y a d'autres gens qui vont te reconnaître, qui vont être comme Hey, il est bon, lui, je vais lui donner une chance pour faire ça. Fait que c'est ça un petit peu la beauté de l'univers médiatique dans lequel on vit aujourd'hui, c'est que les opportunités, tu peux aussi les faire par toi-même si tu le fais de la bonne façon. Ouais, effectivement. C'est des très bons conseils, pour vrai. Puis, pour les conseils, je vais les prendre, même moi, qui veux aller plus tard niveau communication. Parfait, ça. Puis n'hésite jamais si tu as des questions pour moi ou pas. En fait, peu importe qui nous écoute en ce moment, là, il y a du monde des fois qui m'écrivent, qui me donnent des conseils. Ils sont jeunes, ils sont au secondaire, au cégep, à l'université, puis ils aimeraient ça travailler dans le monde des médias sportifs. Moi, ça me fait toujours un plaisir de répondre aux questions. Fait qu'hésitez jamais. Puis les autres gens aussi. Là, tous les gars avec qui je travaille sont super ouverts. Ils répondent au monde dans leurs messages. Fait qu'hésitez jamais parce que faut se dire que nous, on est passé par là aussi. T'sais, on Ouais, est c'est sûr. passé par être un étudiant, pas trop savoir ce qu'on fait, poser des questions à des gens qui sont déjà établis dans le milieu. Fait que c'est un peu comme un cycle qui se fait comme ça. Puis c'est comme ça qu'on apprend au final. Ouais, effectivement. Imagine pour les Euh, étudiants, t'imagines pour les étudiants, j'en ai là, qui veulent vivre une expérience radio. Mettons, là, je sais pas si vous autres à BPM Sport vous faites ça, là. Mais mettons, un étudiant qui veut vivre une journée, mettons, dans le monde de radio, là, aller BPM, un stage d'un jour, là, je sais pas si vous, ça le fait, là. Ouais, on en fait à chaque année. Ça nous arrive, là, des stages d'un jour. L'an passé, justement, il y avait quelqu'un du CRTQ. C'est le CRTQ qui s'appelle, en tout cas, Ouais. de l'école de radio à Québec. Il y avait quelqu'un qui était venu. On a eu des stagiaires de l'ATM aussi l'an passé. On a eu un stagiaire qui est resté pendant plusieurs mois. Puis aujourd'hui, il a même eu une job à travers tout ça. Fait que, Ah, c'est bon. ouais, fait que, vous pouvez toujours essayer. Puis ça nous fait toujours plaisir d'accueillir du monde puis leur montrer comment ça se passe pour une journée. Ouais, c'est bon C'est bon, ça. je vais le contacter. Parfait. Donc, Euh, mesdames, messieurs qui nous écoutent présentement, j'espère que vous aimez ce podcast-là. N'oubliez pas de liker. Et aussi, si vous avez des questions, Olivier Paiement est là pour vous répondre. Si vous avez des questions sur la communication, n'hésitez pas à vous abonner, allez suivre ses réseaux sociaux, Olivier présentement. Et Olivier, encore un grand merci d'être avec nous présent aujourd'hui. Ben, merci à vous, les boys. C'est vraiment le fun. On a une belle discussion. yes, sir. Fait Bonne que écoute. je vais y aller pour la prochaine question. Je sais que vu que tu es avec BPM Sport, est-ce qu'il y a des collègues dont qui tu t'entends le mieux ou tu t'entends avec tout le monde? Ben, je m'entends bien avec tout le monde, c'est sûr, parce que ce qui est le fun, c'est qu'on est une petite équipe. Tu sais, on est une Ouais, c'est vingtaine sûr. d'employés dans toute la station. Des animateurs, il y en a peut-être une dizaine. Fait qu'on est tous bien proches. Puis il y a une belle énergie. Là. Tu sais, c'est un petit peu comme un. On est à peu près. Il y a une fille pour fille qui travaille dans toute la boîte. Fait que tu sais, c'est un petit peu des fois une énergie de vestiaire de hockey. Là, on se niaise, on fait des blagues. Fait que c'est bien le fun. Puis c'est tous des personnages colorés. Là. Tout le monde. Tous des gens très excentriques, tous des gens super intenses. Puis on a des anciens gars de la LNH, Georges Larangue, Gilbert Delhomme. Fait qu'eux, ils ont vraiment un vécu qui est super cool. Ils ont des histoires qui n'ont pas de bon sens. Fait que, honnêtement, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai eu la chance aussi de travailler avec à peu près tout le monde. Ouais, en fait, oui, j'ai été sur toutes les émissions, moi, à BPM, en faisant des remplacements, des affaires de même. Fait que, non, je m'entends super bien avec tout le monde. On a vraiment une belle équipe. Puis, tu sais, ce qui est cool, c'est que ce que vous voyez à la radio, ce que vous voyez sur YouTube, ben, les gens sont comme ça après ça quand les micros sont fermés aussi. Il n'y a personne qui Ouais, est c'est fake. sûr. Tu peux pas faker pendant 4 heures. Là. Fait que les gens, ils sont honnêtes, ils sont intègres, puis on est vraiment nous-mêmes. Fait que ça fait une belle ambiance de gang.
Ouais, effectivement. C'est ça qu'on aime quand on a une belle ambiance en gang, puis tu sais, juste de s'entendre bien avec des collègues, là. Je Exact. pense que ça, c'est pas une source de motivation, mais tu sais, que de travailler dans un endroit sain, je pense que Ouais. pour toi et pour tous tes collègues, là, c'est la chose la plus importante là, que vous recherchez. Là. Mais ça rend ça vraiment plus le fun. Là. Tu sais, moi, je rentre à la job à 5 h du matin. Personne n'aime ça rentrer à 5 h du matin. Mais c'est le fun de retrouver ma gang de chums. Puis Gilbert Delhomme, il est 5 h du matin. Ce gars-là, il a plein d'énergie. Il fait des blagues. Ça nous met de bonne humeur. Ça commence bien la journée. Tu sais, parce que si tu rentres à 5 h du matin, puis les gens sont de mauvaise humeur, puis sont en colère, puis c'est négatif, c'est lourd. C'est pas le fun. Ouais, c'est ça. Mais mon cadran, il sonne à 4 h. J'ai aucune misère à me réveiller. Je suis comme, let's go, une autre journée. Ça va être le fun. On parle de sport, puis j'étais avec mes chums de la radio, fait que c'est bien cool. Ah, c'est bon, ça. Fait que là, la journée, demain matin, elle commence à 4 heures. Ouais, la fin de semaine. Mais non! Volonté de me coucher tôt Mais tu sais, ce soir-là. tu sais, aussi, là, l'affaire, là, que quand de te lever tôt, puis de finir tard, tu sais, c'est pas juste un travail, c'est une passion aussi, parce que Exact. t'aimes ça, parler là-dedans, puis tu sais, tu fais des sacrifices aussi, tu sais. Puis, bon, je vais te conter une petite histoire, là. À mon ancienne école secondaire, j'avais une radio étudiante qu'on appelait la radio de l'école, justement. Et cette radio-là, euh, on était beaucoup, mais j'étais le seul et unique à parler de différents sujets. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je peux inviter du monde Ouais. connu, tu sais? J'ai essayé d'écrire à du monde, tu sais, que je connaissais, qui travaillait dans ce milieu-là. Et ils m'ont refusé l'accès à demander, tandis qu'il y avait une personne qui avait accepté déjà. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi. Mais tu sais, j'ai continué. Et ça, cette passion-là pour la radio, là, ça fait depuis longtemps, là. Mes idoles à la radio, là, sont pas juste à la radio, sont à la description du Canadien de Montréal et c'est un Ouais. certain Pierre Roux. Ah oui, c'est lui ton idole. Mais tiens, T'es-tu capable de me faire un petit et le but, là? ben oui, attends un peu. Donne-moi deux joueurs. Ok, c'est Caulfield qui marque sur une passe de Suzuki. Parfait. Caulfield passe à Suzuki. Suzuki s'en met dans son ennemi. Avec Caulfield, 2 contre 1. Le tir et le but! C'est bon, ça. J'adore. C'est bon, ça. J'adore. Fais-tu de la description aussi? Oui. Ouais. J'en fais un peu. Tu Écoute, écris quoi exactement? analyse des. Ben, pas de. Un peu. Bon, c'est plus du baseball que je fais, là. Je rends hommage à un certain Roger Brulotte. Ben oui. Des matchs Ouais, de baseball, là, des malheureusement. fois, là, dans des tournois, des fois, je me mets mon headset, il y a des caméras, puis, tu sais, c'est avec les parents, là, tu sais, c'est Ah ouais. diffusé de leur association. Fait Ah, que, c'est cool. non, c'est le fun pour vrai, là. Ben, on doit tous commencer quelque part, là, tu sais. Exact. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça. Puis lentement, tu vas réussir à gravir les échelons. Il y a du monde qui vont dire, hey, il est bon, Christopher, on va lui donner une chance. Puis il faut tous commencer quelque part. Ah ouais, effectivement. Comme un peu moi avec les podcasts, C'est je sais ça. qu'il y avait quelqu'un qui m'avait invité comme exemple comme ça parce que je m'adonnais bien avec, puis il voyait que j'aimais les sports, puis il voyait que je me débrouillais bien, puis je me suis dit pourquoi pas, je pourrais me lancer un podcast, puis Ben oui. de fil en aiguille, ben j'ai évolué, puis j'ai monté d'échelon en échelon. Puis là, vous êtes rendu à 51 épisodes. C'est incroyable. Et ouais! Et ouais! Fait que moi, ça a fait pas mal le tour de mes questions. Ah ouais? T'en as-tu Ouais. d'autres, Christopher? Moi, j'en ai un autre, mais t'as dit tantôt que t'étais le champion des quiz. Ouais. Oh, Écoute bien, je t'ai préparé un petit quiz. Je veux savoir si, J'aime ça. si tu es capable, en fait, bon, si tu peux battre ce quiz. Dans le fond, c'est simple. Je te dis un joueur. Je veux savoir s'il est gaucher, droitier, puis quelle tape qu'il a. Oh boy! Là, tu m'as pas une bonne parce que ça, c'est vraiment pas ma force, mais je vais m'essayer pareil. Comme Montembeau, là, il avait fait ça. Il avait fait ça avec Gonzo à BPM, là, ça avait donné un bon show, ça. Exact. Fait que, Johnny, si tu veux répondre aussi, là,
Je vous donne. Ok. Bon, attends un peu. Je vais faire de quoi, là? Je vais m'écrire de quoi? Je vais faire 2 sections, Ok. puis je vais vous noter qui a raison ou pas, OK? Puis Ok, dans vos c'est bon. sections, je vais vous mettre un point, et à la fin, je vais savoir c'est qui. Alors, j'ai 10 joueurs que je vous Ok. donne, et je veux savoir. Alors, on va commencer avec Olivier. Si je te dis Sidney Crosby, Gaucher, tête noire. Johnny, Je dirais gaucher. Je pense taille blanc, si je me trompe pas. OK, c'est bon. Olivier, Alexander Ovechkin, Droitier, tête noire. Johnny, Je vais y aller avec gaucher tête noire. OK. Olivier toujours, Nick Suzuki, Droitier. Je suis mauvais avec le tape. Je veux dire. Bon, je vais continuer à dire tête noire, là, jusqu'à temps que je. OK. Ouais, tête Johnny, noire. Ok. Nick Suzuki, je vais y aller, je pense, droitier taille blanc. OK. Cole Caulfield, Olivier, Droitier, tête blanc. Johnny, Droitier taille blanc aussi. OK. Mike Matheson, Olivier, Gaucher. Mike Madison. Je vais dire tête blanc. OK. Johnny, Je vais y aller avec droitier tape blanc aussi. OK. McDavid, Olivier, Gaucher, tête blanc. OK. John, Gaucher taille blanc aussi. OK. Les droitiers gauchers, je suis bon, mais le tape, là, je guesse à 1000%. Toujours encore dans la même ordre, Olivier et Johnny par la suite. Evgeny Malkin, Gaucher, je vais dire tape noire. J'ai l'impression que les gars plus vieux, ils sont sur du tape noir, puis les plus jeunes, ils sont sur du tape blanc. Johnny, Je pense que je vais y aller avec gaucher taille blanc. OK. Connor Bedard, Droitier, tape blanc. Ah, il y a du swag, Connor Bedard, là, je l'aime tellement. Ouais, OK. c'est Johnny, sûr. Johnny, Je vais y aller avec gaucher taille blanc. OK. Malkin Celebrini, Gaucher, tape blanc, je veux dire. OK. Johnny, Gaucher taille blanc. OK. Et pour le dernier, Lane Hudson, Gaucher, tape blanc. Johnny. Gaucher taille blanc aussi. Alors, sur 10. Alors, une victoire de 7-5. Oh! Oh! Olivier! Oh! Olivier! Bravo, bravo! Yes. Et, Lesquels est-ce que j'ai pas eu? Les deux que vous avez pas eu, messieurs, c'est Evgeny Malkin. Non, Evgeny Malkin, tu l'as dit. Non, c'est Evgeny Malkin que tu avais Ok. dit gaucher tape noire et c'est tape blanc. Ah! Et Ovechkin, droitier tape blanc. Ah ouais, il était blanc, Ovechkin. Ah, ok. Tu Hey, vois, lui, là, c'est- je sais pas si vous avez vu des vieilles photos d'Ovechkin quand il est arrivé dans la ligue avec sa visière teintée, le bouche Ouais, avec ouais. l'aigle. Hey, il y avait ses lancers jaunes, il y avait du swag. Là. Il y en a encore, là, mais un petit peu moins. Mais quand il est débarqué dans la ligue, il y avait du swag, Ovechkin. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ben, merci les gars d'avoir participé à ce petit quiz-là. À chaque Ah, ça fait émission plaisir. que je suis là, Olivier, là, je vais te dire de quoi. Là. Je fais tout le temps des petits quiz C'est pour le connaître fun, les mettons, la quiz. personne ou le quiz justement de ça. Là. Mais 7-5, là, je vous lève mon chapeau, messieurs. Merci, Solide. merci. Je vous lève mon chapeau pour vrai. Même moi, j'aurais pas su en fait toutes ces réponses-là. Je suis allé les googler là, vite fait. Là. Fait que non, pour vrai. Ouais, parfait, vous êtes- ça, mais c'est impossible d'être parfait dans la vie, là, mais C'est ouais, vrai, j'aime c'est ça, vrai. les quiz. Là. J'ai repris ma ceinture la semaine passée. J'avais fait un match nul contre le gars la semaine d'avant. J'avais même perdu il y a 2 semaines. Il n'y a rien qui allait, mais là, j'ai repris ma ceinture de champion des quiz, puis je suis bien content. C'est bon, ça. moi, en personne, je te la remets encore une fois. Ah, merci. Félicitations! Ah, C'est bon, ça. écoute, moi, de mon côté, pour les questions,
ça finissait là. Ça finissait sur ce quiz. Olivier, je veux te dire un énorme merci. Un grand merci pour ce podcast-là aujourd'hui. 1h05. 1h05. C'est Écoute, beaucoup. Ah ouais, c'est écoute, quand même. je pense que ça a été un épisode que j'ai le plus aimé. Parler de Ah, communication de radio avec un gars de BBM Sport que j'écoute cette station-là chaque matin. Chaque jour, cette station-là. Olivier, merci beaucoup et félicitations pour ton parcours et ton poste à BBM Sport. ben merci beaucoup les boys. J'ai eu bien du fun de jaser avec vous. Puis n'importe quand, là, vous pouvez m'inviter, puis ça va me faire plaisir. Là, pour le vrai, c'était vraiment plaisant. C'est bon, ça. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment très intéressant. J'ai vraiment adoré aussi l'expérience. Je sais qu'aussi tu as une excellente énergie. Puis je te souhaite du succès aussi dans ton futur. Fait que, Ben, merci les boys, c'est bien fin. Puis vous aussi, là, je souhaite que vous soyez le prochain Spelling Chicklets. Là. yes, sir! Fait qu'Olivier, si tu veux, on t'attend hors honte par la suite. On finit l'enregistrement et par la suite, on est avec toi dans quelques instants en hors honte. Ça marche. C'est bon. Bon, ben, À salut, plus. là. Salut les boys. Yes. Johnny, Bon, Johnny, écoute. Wow. j'ai vraiment adoré l'expérience, pour vrai. Écoute, je veux juste dire wow, puis un parcours, tu sais, t'es encore un étudiant et t'as ton poste de confirmer. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. C'est juste incroyable de qu'est-ce qui arrive présentement, là, tu sais. Mhm. Il est à BBM Sport, il était encore aux études, puis il a son poste. Juste, Yes, sir. Fait que je sais aussi que le prochain invité va être avec Alex Fontaine. Donc, c'est un gars du bataillon. Je sais qu'il a aussi fait de la boxe. Ça va être jeudi, le 26 mars à 20h, si je ne me trompe pas. Soit 19 ou 20h. Je vais vous le confirmer d'ici jeudi. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne YouTube, aussi la page Facebook, Instagram. Donc, pour ceci. Donc, excellent épisode pour le 51e épisode avec Olivier Paiement. Je suis aussi à vous mentionner que le montage aussi, je vais le faire aussi. Tantôt, quand c'était avec le son. Donc, je vais mettre ça en vidéo dans le montage. Fait que je vais vous dire à jeudi pour le prochain épisode avec Alex Fontaine. Salut! abonnez-vous.